أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur l'ensemble de ses compagnons et de la communauté. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer de temps en temps par des audios, par des cours audio durant ce mois de Ramadan. Donc nous inaugurons ce petit rappel audio par un sujet qui me tient à cœur pour y avoir réfléchi et m'y être penché à plusieurs reprises et qui concerne la question des convertis, de nos frères et sœurs convertis au sein de la communauté musulmane. Donc je tiens à rappeler en premier lieu que ce n'est absolument pas par division ou par nationalisme que mes propos sont dirigés, bien au contraire. Mais c'est tout simplement parce que nous remarquons, et pour l'avoir vécu il y a quelques années de cela, parfois un manque de considération de la part de nos frères et nos sœurs à l'égard de nos co-religieux frères et sœurs convertis. Tout simplement parce qu'il faut comprendre que pour bon nombre d'entre eux et d'entre elles, il y a durant, et particulièrement pendant le mois de Ramadan, il y a parfois chez certains d'entre eux en tout cas une certaine solitude. Nos frères et sœurs parfois ont des situations familiales un peu compliquées, avec parfois des ruptures familiales malheureusement dues à leurs convictions, à leur conversion et à leurs convictions. Et donc il est important de pouvoir parfois ouvrir nos portes. Et je fais ici allusion à la coupure du jeûne, notamment pendant le mois de Ramadan. Je vous incite vraiment, mes chers frères, mes chères sœurs, à regarder un petit peu autour de vous, dans vos mosquées, dans vos villes, à voir s'il y a des frères ou des sœurs qui n'ont pas de compagnie le soir pour couper le jeûne. Vous savez, c'est très compliqué de couper le jeûne, de s'organiser lorsqu'on est en rupture familiale, mais encore plus lorsqu'on manque parfois de compagnie fraternelle. Et donc il serait peut-être intéressant de voir si vous avez dans votre entourage des personnes qui souffrent de cette solitude-là. J'oserais dire, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge, être invité dans des familles musulmanes, par des couples, pour tout simplement casser le jeûne et couper la rupture du jeûne ensemble, c'est beaucoup. Et pour l'avoir vécu, moi j'ai passé des années de cela, il y a plus de 20 ans, où il n'y avait pas un seul soir pendant le mois de Ramadan, lorsque j'étais étudiant, où je n'étais pas invité quelque part. Et subhanallah, les gens se battaient dans ma ville, les gens se battaient vraiment pour pouvoir accueillir les gens, les étudiants d'une façon générale, pas particulièrement les convertis, mais nous étions au même titre que les autres amenés à devoir vivre ce quotidien au sein des familles musulmanes, et c'est agréable. Et ça permet justement de ne pas vivre sa rupture sur rupture, c'est-à-dire déjà en rupture familiale, mais aussi une certaine forme de rupture au sein de la communauté musulmane. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, pour gagner des hasanat, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man aftara sa'iman falahu ajruh, celui qui donne de quoi couper un jeûneur, alors il en reçoit la même récompense, c'est-à-dire il reçoit la récompense de celui qui a jeûné sans que la récompense du jeûneur ne lui soit enlevée. Donc voilà, c'est tout simplement un rappel sur cette question-là. Et ce rappel, il est valable durant le mois de Ramadan et bien évidemment en dehors du mois de Ramadan. Nous avons des gens, et pas seulement des convertis d'ailleurs, des gens dans notre communauté qui sont en rupture, quelque part, qui sont un peu en périphérie de la communauté pratiquante, qui, alhamdoulilah, qui Allah Azza wa Jal permet de revenir pendant ce mois de Ramadan. Il ne faut pas louper l'accueil de ces gens-là, de ces frères et de ces sœurs. Et également parmi les sœurs, avec une notion un peu plus particulière parmi les sœurs, parce que souvent, bien évidemment, elles sont déjà agressées de par leurs convictions à l'extérieur par les non-musulmans, mais au sein de leur famille, beaucoup de nos sœurs converties vivent malheureusement des situations extrêmement difficiles et compliquées. Donc invitez les gens autour de vous, essayez d'inviter quelqu'un, peut-être pas tous les soirs, mais en tout cas régulièrement, de permettre à la personne de ne pas vivre son jeûne dans la solitude et dans une certaine forme de tristesse, il faut bien le reconnaître. Et particulièrement le jour de l'Aïd, invitez les gens qui sont un peu en marge, qu'ils soient convertis ou pas, invitez-les à partager ce jour de joie. Et ces jours de joie, les moments de joie, alhamdoulilah, sont les moments de rupture du jeûne durant ce mois de Ramadan. Je vous incite ainsi quand même à la crainte d'Allah Azza wa Jal durant ce mois de Ramadan béni. Je vous remercie de votre écoute, et puis on demande à Allah Azza wa Jal qu'il puisse sauver et alléger les souffrances de nos frères et sœurs en Syrie
Syrie, en Égypte, en Birmanie, dans tous les endroits dans lesquels nos frères et nos sœurs vivent des situations très compliquées et très difficiles, alors que nous avons la facilité de pouvoir jeûner, de pouvoir rendre pour notre jeûne une pensée profonde et des invocations profondes et personnelles, intimes, doivent leur être adressées. Bi'idhnillahi ta'ala, à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine exhortation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.